Vous êtes sur Social Télévision et vous avez bien fait de nous suivre. Il est 20 h à Kinshasa, capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le ras-le-bol de la population quinoise, elle est descendue dans la rue ce mardi 28 janvier 2025 pour manifester contre l'agression rwandaise cachée derrière les rebelles du M23 à Goma, dans le Nord Kivu. Plusieurs missions diplomatiques à Kinshasa assiégées par les Quinois. Ces missions diplomatiques accusées d'être de mèche avec le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo pendant des années dans sa partie Est. Ouvrons notre journal avec la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Réaction dans d'autres parties du territoire national. Mécontentement de la population quinoise ce mardi 28 janvier face à l'agression rwandaise qui dure des décennies au Kivu. Elle était sur la rue et a assiégé certaines ambassades. Et tout ça s'est passé en présence de Alain Kachala. Route barricadée. Artère principale sous les pneus brûlés, ambassade assiégée. C'est le constat du mardi 28 janvier 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC, où la population a manifesté son mécontentement face à l'agression rwandaise sous le label M23 et l'inaction de la communauté internationale. Dans plusieurs coins de Kinshasa, les Quinois ont bondé les routes principales avec des rameaux en main. L'Union européenne, France, c'est qui nous tue à tout moment à l'est du pays. Nos frères sont en train de mourir sans condition à cause de nos minéraux. Alors, et pour eux, ils ne parlent rien. La bouche belle. Trop c'est trop. Tolemi. Bambabi fait son bon cabinet dans mon kilo. Toi, des agressions rwandaises avec les populations congolaises. C'est trop, Tolemi. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés, ma parents, ma maman, tout. C'est le temps que le peuple congolais, qui m'a massacré le Kikuna lobby. Nous avons manifesté pour la mort na Goma. Donc, guerre et Oumeli Makasi. Donc, parti de temps ailleurs pour la aussi sa guerre. Mais la communauté internationale va être ça la biso mo ba jemo bo ya cessé ba yoko bima sikoyo ke ba ngone baza ba prologer. D'autres ont brûlé les drapeaux rwandais et le portrait du dictateur Kagame. Au-delà des manifestations anti-rwandaises, des cas de sabotage ont été enregistrés, des biens privés pillés et caillassés. Face donc à l'inaction de la communauté internationale, les Congolais étaient sur la rue et ont assiégé ce mardi 28 janvier les ambassades des États-Unis, de la Belgique, de la France, mais aussi d'autres pays africains pointés du doigt d'être avec le régime Kagame. Reportage. Mardi 28 janvier 2025, la ville de Kinshasa s'est réveillée avec des barricades sur les artères principales. Motif, dénonciation de la population congolaise de l'agression rwandaise que subit le pays de Patrice Emery Lumumba dans sa partie orientale. Les Quinois et Quinoises se sont réveillés, mobilisés et déterminés à en finir avec le régime Paul Kagame, régime sanguinaire qui ne cesse de s'aimer terreur et désolation dans les Kivu. À l'ambassade de la France, la population s'est amassée en vue de dénoncer l'hégémonie Kagame. À l'ambassade des États-Unis d'Amérique, des pneus sont brûlés. La situation était confuse jusqu'aux environs de 11 h, heure de Kinshasa. Hormis la France et les États-Unis, d'autres ambassades, notamment de la Belgique, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, ont été visitées par des Congolais révoltés. La population quinoise rencontrée dans la rue ce même jour n'a pas manqué de donner de la voix. Elle a unanimement condamné les agressions à l'est de la République démocratique du Congo et en appelle au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre ses responsabilités et de lancer carrément les hostilités avec le Rwanda voisin.
moko akosala azate donc bato nyonso babima te bana classe lelo batangi te yango moni lelo awa babutiki nyonso oyo eza awa na presque Kasavubu eza bloqué eza fermé totambola mpona bandeko na biso baza na este bandeko na biso na minute oyo Rwanda azomenase este babotoli mboka na biso yango tololinga tololoba makambo ya mboka na biso nde toza bo toza na kanda mboka na biso ofo mokonzi ya mboka aluka solution ya mboka makambo ya négociation te Rwanda aza pays moke lokwa commune ya Kinshasa kaa pays moko moke tokoproduire na 2 minutes ndenge aza na makambo ya négociation eza te soki guerre tokende la tension vraiment s'augmente. On ne peut pas accepter, trop c'est trop dans notre pays. Chaque année, ça fait de là, plusieurs années que les gens meurent à l'est du pays. Alors, on ne peut pas accepter tout ça. Alors, nous, étant que les jeunes Congolais, étant que les jeunes nationalistes, on a géré de sortir d'Amérique, comme vous constatez déjà, on a fait de révolter contre l'armée, contre les rebelles M23. Alors, j'aimerais lancer un message très particulier au président de la République. Monsieur le président de la République, on ne veut pas de négociations. L'histoire de diplomatie, là, ça ne sert à rien. Ça ne mène nulle part. Alors, on veut réclamer avec toute une force. C'est trop. C'est trop. Tchang contre Rwanda, RDC Mobimaté, Botiera Tchang contre Rwanda, comme ça tout a banné. Toujours en marge avec les manifestations de dénonciation de l'agression rwandaise dans le Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise de Kinshasa donc a réagi sur le travail d'encadrement de la police lors de cette journée mouvementée dans la capitale congolaise. Il faut noter que ce sont des manifestations spontanées. La police, dès qu'elle a appris la nouvelle, elle s'est déployée. Et nous sommes déployés comme tu le vois. Et c'est pour protéger la population et ses biens, les institutions, les corps diplomatiques. Tout le monde doit se sentir protégé. C'est ça la mission de la police. Donc nous sommes là dans ce cadre-là. La question était justement comment vous comptez protéger les institutions, particulièrement les ambassades, parce qu'il y a des manifestations autour de certaines institutions. Nous, c'est ce qu'on dit. Il y a un groupe qui a déposé leur mot. Il y a eu quelques cocktails Molotov lancés. Ce sont des projectiles. Nous avons des boucliers, comme vous le voyez, pour stopper ces jets de pierres qui ont touché déjà même des policiers. Mais c'est notre métier. Donc, on protège selon les règles de l'art. Quel message lancez-vous à la population? À la population, qui manifeste pour dénoncer la guerre d'agression. C'est un sursaut patriotique. Et on ne peut que dire que la population est écoutée et que la suite, c'est au gouvernement de continuer pour lancer des énergies afin de trouver une solution définitive. Interdiction totale pour toute marche sur l'étendue de la ville de Kinshasa. C'est la décision du gouverneur de province, Daniel Bumba-Lubaki, qui a en outre encouragé les Kinois pour leur solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo. Suivons le gouverneur de Kinshasa. Et par l'occasion, na mettre sur séance na l'activité nyonso, il y a la marche. Jusqu'à une date où vous allez fixer, pour encadrer la marche pacifique à l'endroit. Il y a soutien à la population sur Est. Tout ce qui a été prévu pour l'instant, ils en ont nous. Et continue la situation. Donc, au Péki, si voilà. Donc, lobby, mouta zanesika musala nae, pour to soutenir l'économie na biso, na tina to zanga mako kite na bitumba o to zali engagé na yango. Donc, bakinois bongo nyamakasi. Alors, je pense que la Mikolo Koya, vu la Kinshasa a organisé un guichet moko avancé, pour la Koya, peut marquer l'élan de la solidarité na biso, na moyens financiers. Donc, il vous a communiqué, je pense que même à niveau à RTNC, vous voyez, si un guichet avancé, Zali, bon, on il vous a un peu suivi et publié pour la Kinshasa, ils allaient bon aligner l'indivisibilité à Congo.
Congo tozamboka o tolinga carte na biso tikalaka bongo. Situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion interministérielle le lundi 27 janvier. Il en découle la nomination des nouvelles autorités dans le Nord Kivu, un élément de Élisée Ouamarakiza. Bonsoir, madame et messieurs. Ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, une réunion interinstitutionnelle consacrée exclusivement à l'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays et particulièrement dans la ville de Goma a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, la première ministre ainsi que le procureur général près la Cour de cassation représentant le président de la Cour constitutionnelle en déplacement en prépare à cette rencontre. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Paix et sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au menu des échanges entre l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, son bureau et les groupes provinciaux des sénateurs des provinces du Nord et du Sud Kivu le 27 janvier 2025 au Palais du Peuple. Reportage. Autour du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, les membres du bureau du Sénat, les sénateurs de la commission défense et sécurité, ainsi que les groupes provinciaux des sénateurs du Nord et Sud Kivu ont eu ce lundi 27 janvier 2025 une importante séance de travail pour scruter la situation sécuritaire marquée dans l'est de la RDC par l'incursion des agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 dans la ville de Goma. Il a été question de différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux vaillants FARDC et au commandant suprême des forces armées de la République au regard de l'évolution de la situation sur le terrain des opérations. Consécutivement à la réunion que le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, a tenu le jeudi 23 avec les membres des groupes provinciaux des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, le président a encore ce jour invité le bureau du Sénat, les représentants des deux provinces concernées, du bureau de la commission défense, sécurité et frontières pour pouvoir échanger sur les évolutions que nous vivons tous sur le terrain. Et ce qui est bon à retenir ici, c'est que nous avons échangé sur les différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux institutions en place. Et sur ce, nous aimerons relever ici que nous tenons à féliciter son Excellence le chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis aujourd'hui de montrer à la face du monde
l'implication et la responsabilité du Rwanda dans la débâcle que vit l'Est de notre pays. Nous voulons ici encourager, une fois de plus, nos vaillants soldats et accompagner des diverses forces dont les Wazalendo qui ne cessent de se battre parce qu'à ce jour, malgré la situation qui sévit à l'Est, il y a encore des forces qui continuent à soutenir notre pays. Nous voulons encore manifester notre solidarité à la population principalement de Goma qui a subi les affres de cette guerre injuste et leur dire que nous sommes avec eux et cela va se traduire dans les diverses actions que le Sénat aura à mener dans la mesure de ses prérogatives constitutionnelles. Pour que la guerre à l'Est prenne fin, nous devons nous battre. La solution diplomatique ne sera pas prise en compte. Ce sont là les propos de Alice Nzouzi, analyste politique qui réagit par rapport à la situation qui sévit en ce moment à l'Est de la République démocratique du Congo. Alice Nzouzi, joint par téléphone depuis Casablanca par la rédaction. Aucun dialogue, aucun discours n'a de valeur devant les impérialistes. Lorsque nous serons en plein Kigali, vous verrez que cette même communauté internationale sera de notre côté contre les Rwandais. Ce sont des gens sans position. Ce sont des gens qui n'ont pour souci que l'argent, les intérêts mercantiles. La vie humaine n'a aucune valeur pour eux. Et comme nous avons compris cela, c'est le début de la solution pour la RDC. Les solutions diplomatiques n'ont servi à rien jusqu'à présent et ne serviront à rien. Tout raser au Rwanda. Partout nos soldats passent, ils doivent tout raser. Les maisons, les hommes, les femmes, les bétails, tout doit être rasé. Il faut enlever aux Rwandais et à tous les pays qui nous entourent l'envie de recommencer de l'aventure vis-à-vis de la RDC. Et je demande à mes compatriotes, hommes et femmes, d'avoir le souci du Congo. Au moment où nous parlons, il ne s'agit pas de Tshisekedi, il ne s'agit pas de Kabila, il ne s'agit pas de Fayulu, il ne s'agit pas de Matata Pogno, il ne s'agit pas du président de l'Assemblée nationale, M. Kamere. Il ne s'agit pas d'un parti politique quelconque. Il s'agit de la RDC. On attaque la maison et nous devons défendre notre maison. Nous devons défendre notre maison. Leur envie est de balkaniser le Congo. L'idée dont Nang a parlé dernièrement de fédération, c'est un leurre. C'est un leurre. Ces fédérations finiront par des États qui réclameront leur indépendance. Et le Congo doit rester un et indivisible. Nous voulons rester un, nous voulons garder notre Congo grand. La terre de nos ancêtres doit rester un et indivisible. Et les appétits voraces des impérialistes doivent être freinés grâce à nos FARDC, à nos services d'intelligence. Tous les efforts du chef de l'État doivent être tournés, ainsi que du Premier ministre, doivent être tournés vers notre armée, en ravitaillement, en logistique. Donc, tous les efforts doivent être mis en exergue pour soutenir notre armée. Ça suffit. Nous avons été humiliés pendant des décennies. On nous a montré du doigt pendant des décennies. Et maintenant, nous devons montrer au monde qu'il y a des hommes en RDC, qu'il y a des femmes en RDC, qui ont tout là où il faut. Voilà ce que je pense. Je félicite le chef de l'État. Je félicite nos vaillants guerriers. Oui, les Wazalendo et les FARDC. Vraiment, qu'ils sachent qu'ils ont le soutien de toute la population. Alors que le Conseil de sécurité prévoit encore une réunion ce mardi 28 janvier
à New York pour tabler sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Alice Nzouzi pense qu'aucun dialogue, qu'aucun discours n'a de la valeur devant la communauté internationale. La République démocratique du Congo est attaquée, alors la maison doit être protégée. Encore une fois, écoutons Alice Nzouzi, jointe par téléphone. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule solution pour que cette guerre prenne fin. Nous devons nous battre. La solution diplomatique ne donnera aucun résultat parce que ces gens n'ont pas le même calendrier que nous pour la RDC. Leur calendrier est de dévaster notre pays. Leur calendrier est de balkaniser la RDC. Leur calendrier est de piller la RDC. Sans tenir compte, bien entendu, des fils et des filles de ce pays. Nous, notre calendrier est de développer notre pays. Et notre calendrier est d'avoir des accords bilatéraux, de pouvoir travailler en franche collaboration avec les pays du monde. Notre calendrier est le développement des Congolais à tous les niveaux. Étant donné que nous n'avons pas le même calendrier que ces rapaces impérialistes à travers Kagame, leur instrument, leur lieutenant, ils vont toujours nous attaquer tant que nous ne riposterons pas. Comme aujourd'hui nous avons compris cela, je demande au chef de l'État de se battre, aux FARDC, nos vaillants guerriers, de continuer à se battre jusqu'à Kigali. Nous devons montrer aux Rwandais et à la communauté internationale que les Congolais ne sont pas des imbéciles. On finit avec le Rwanda et nous nous tournerons vers l'Ouganda ensuite. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous battre pour notre pays et repousser l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. La tête de Kagame doit être... Loin de leur pays, ils apportent un message de soutien et de réconfort à leurs frères. Ce sont les léopards A de la République démocratique du Congo qui évoluent à l'étranger. Ils demandent la protection de Dieu sur les nations congolaises, mais aussi soutiennent totalement les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent sur plusieurs fronts pour sauvegarder l'intégrité du territoire congolais. Suivons-les. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà, c'est Simon Banza, joueur de Trabzonspor, congolais, léopard, équipe de joueurs de l'équipe nationale aussi. Je voudrais en tout cas adresser mon soutien à la FARDC pour la guerre qui se passe dans notre pays, le Congo, le plus beau pays du monde. Un grand soutien de la part d'un léopard. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est notre pays. On va jamais le lâcher. Donc, beaucoup de courage et que Dieu soit avec nous. Bonjour à tous. Naya waka naloba biso nyonso tozokanisa bato nyonso na este mpona makambo esa makuna nayebi nzambe aoprotege bino nayebi nzambe aoguide bino mpe ndaopesa force ebele mpona FARDC. Botena bino, c'est Dimitri Berthaud. Voilà, un gros soutien à la FARDC pour tout ce qui se passe à l'est du pays. Courage à vous. Toute la RDC derrière vous. Bonsoir à tous. Aussi, moi, je voulais porter mon soutien pour la FARDC à ce moment dur où vous menez la guerre. On est tous avec vous et que Dieu vous protège. On reste avec les léopards de la République démocratique du Congo, cette fois pour parler sport. La nation aux trois couleurs connaît donc désormais ses adversaires lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se jouer au Maroc. Le tirage au sort a eu lieu le 27 janvier à Rabat et les léopards héritent d'un groupe relativement abordable. 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui pour détrôner les éléphants de la Côte d'Ivoire? Remportée à domicile il y a presque un an maintenant, la Côte d'Ivoire va défendre son titre contre 23 autres protagonistes. Une lutte qui s'annonce difficile, d'autant plus que tous les cadres africains sont en lice en partant du dernier carré de la 34e édition de la CAN. Les pachydermes de l'Afrique de l'Ouest devront d'abord réussir à sortir de la poule E, où ils logent aux côtés des Lions indomptables, ce qui donne déjà un derby de l'Afrique de l'Ouest, des Panthères du Gabon et de l'équipe du Mozambique. Finaliste malheureux, le Nigeria compose la poule C avec les Aigles du Carthage de la Tunisie, les Crânes de l'Ouganda ainsi que les Taifa Stars de la Tanzanie.
Médaillé de bronze, l'Afrique du Sud se retrouve dans la poule B, une poule difficile sur papier puisque composée des pharaons d'Égypte comme tête de série, des Palancas Negras de l'Angola ainsi que le Zimbabwe. Invité surprise du dernier carré de la 34e édition, la République démocratique du Congo hérite du Sénégal dans la poule D, une poule relativement abordable pour les Congolais constituée des Sili nationales du Bénin ainsi que le Botswana. La poule E est composée quant à elle des Fennecs d'Algérie, des étalons du Burkina Faso, du Soudan ainsi que la Guinée équatoriale. Le Maroc, pays organisateur, compose la poule A avec les Aigles du Mali, les Chipolopolo Boys de la Zambie, ainsi que les Comores, la grosse surprise de cette phase finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Fin complète de cette grande édition coordonnée par Élisée Ouamara. Toutes nos pensées et nos prières sont tournées vers la population de la République démocratique du Congo qui souffre injustement dans la partie est de la RDC. Portez-vous très très bien chez vous.